Bonjour, nous sommes le vendredi 1er mars 2024 et nous allons parler de Stellantis et de son boss Carlos Tavares, ainsi que de ses revenus. Comme je l'avais fait une vidéo il y a quelques temps de cela, Stellantis, c'est-à-dire Peugeot, Fiat, Chrysler et une quinzaine ou une vingtaine de marques en plus, ont réalisé un bénéfice d'environ 19 milliards d'euros en 2023. La Stellantis stratosphérique indécent, 100 000 euros par jour, pas par mois, par jour. Déjà, le nombre de personnes qui réalisent un revenu de 100 000 euros par an est déjà relativement rare, parce que c'est quand même le très haut du panier. Pour, par exemple, ceux qui réalisent plus de 90 000 euros par mois, ne sont que 1000 personnes. Bon, c'est déjà pas mal, mais 1000 personnes pour tout le pays qui ont un revenu de 90 000 euros et plus par mois. Lui, c'est 100 000 euros, mais par jour. La rémunération de Carlos Tavares fait mal une nouvelle fois aux salariés du groupe. Carlos Tavares devrait gagner pour l'année 2023 jusqu'à 36,5 millions d'euros, soit 100 000 euros par jour. A révélé ce vendredi 23 février le constructeur automobile. Ses revenus enregistrent une augmentation de 56% en un an. Qui ne rêverait pas d'avoir une augmentation annuelle de 56%? À l'usine de Sochaux, dans le Doubs, les syndicats dénoncent une fois de plus des revenus choquants. Ah oui, c'est Big Boss. Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault, Nissan, Mitsubishi, lui était dans les 20 millions environ. Il avait 10 millions pour Renault, 10 millions pour Nissan. Combien gagne votre patron? Dans la plupart des entreprises, difficile de le savoir. Pour les salariés de Stellantis, au moins, les choses sont claires. Le groupe publie chaque année les rémunérations du numéro 1 du groupe, le Big Boss. Salaire, actions, primes, bonus, l'argent touché par le directeur général de Stellantis donne le vertige, 36,5 millions d'euros. Voici le cap qui pourrait être atteint. Figure de ce montant d'une prime de 10 millions d'euros pour la transformation du groupe. Une prime qui récompense Carlos Tavares en 2023 pour avoir lancé en Moselle la production de moteurs électriques et de boîtes de vitesse pour voitures hybrides, après la multiplication des ventes de voitures électriques en 2022. C'est injustice, c'est choquant, scandaleux ce que Tavares va toucher, dénonce Jérôme Boussard, représentant CGT à l'usine de Sochaux dans le Doubs. Quand on sait qu'un ouvrier en doublage, c'est-à-dire jour-nuit, gagne dans les 1400 euros, ajoute l'élu. Ah, 1400 euros, alors jour-nuit en plus, devrait gagner au moins 2000. Le géant automobile a indiqué le 15 février qu'il allait redistribuer près de 1,9 milliard d'euros à ses salariés dans le monde. En France, cela représente une prime minimale de 4100 euros pour les plus bas salaires. C'est-à-dire, c'est pas loin de 3 mois de salaire. Mais par rapport à l'année dernière, c'est 200 euros de moins. Il n'y a pas de perspective de hausse des salaires à Stellantis. Cette prime de 4000 euros, en plus, si on est malade, si on a une grippe, on perd de l'argent. Déplore M. Boussard, pour qui le système est injuste. Il y a un fossé. Dans les années 1900, à l'époque de Henry Ford, il parlait d'un rapport de 20 à 30 fois. C'est-à-dire que le patron gagnait 20 à 30 fois ce que l'ouvrier gagnait. Henry Ford voulait que ses ouvriers gagnent suffisamment d'argent pour pouvoir acheter ces voitures Ford T. Là, on en est bien loin. On savait que les chiffres allaient être stratosphériques. Bref, on peut même appeler ça cosmique. Dans les rangs de la CFDT à Sochaux, les chiffres aussi donnent le tournis. 36,5 millions d'euros divisé par 365, cela donne une moyenne de 100 000 euros par jour. Samedi et dimanche compris. Tavares continue sur sa lancée, il ne change pas de fusil d'épaule. C'est une politique mondiale du groupe, les salariés en France ne pèsent pas grand-chose, regrette Benoît Vernier, élu CFDT.
Avant, quand ils entendaient ces chiffres, les salariés exprimaient de la colère. Maintenant, les gens sont résignés. Il y a de la démotivation au travail et une perte d'attachement à l'entreprise. Benoît Vernier, élu CFDT, Stellantis, Sochaux. Ah oui, c'est... Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Manifester? Il se ferait remplacer. Là où les salariés peinent à avoir une augmentation d'un simple %, il y a quelques années, ils avaient dit... C'était le gouvernement, il parlait d'augmentation salariale. C'était 0,99%. Ils étaient tellement radins pour pas faire 1% tout court. À Sochaux, l'usine historique du Doubs emploie près de 5600 salariés en ce moment et plusieurs centaines d'intérimaires. Ils ne font guère de doute quant au vote de la rémunération de Carlos Tavares qui sera soumise au vote des actionnaires du groupe lors de leur assemblée générale le 16 avril prochain. Carlos Tavares doit rester jusqu'en 2025 aux manettes de Stellantis, quatrième groupe automobile mondial. Créé en 2021 avec ses marques Peugeot, Fiat ou Dodge, par la fusion de Peugeot Citroën et Fiat Chrysler. 518 fois le salaire moyen. Rien que ça. On est bien loin des 20 à 30 fois de rapport il y a un siècle et Henry Ford. Le salaire fixe de Carlos Tavares est de 2 millions d'euros pour l'année 2023. C'est la prime exceptionnelle du directeur général qui a fait exploser la différence avec le salaire moyen dans le groupe, qui est de 70 404 euros. Carlos Tavares recevrait ainsi 518 fois le salaire moyen de ses ouvriers, précise l'agence France Presse. Se classant parmi les patrons les mieux payés du CAC 40, le directeur général Carlos Tavares s'était attiré en 2022 les foudres d'Emmanuel Macron, qui avait jugé choquant et excessif le montant astronomique de sa rétribution, 23,5 millions d'euros. Stellantis argumentait alors dans son rapport qu'il faut plutôt comparer cette rémunération à celle des multinationales comme Boeing aux États-Unis ou Volkswagen en Europe. Ah oui, Volkswagen où il y avait le scandale de Dieselgate là. Et le patron avait été remercié avec une prime de 60-65 millions d'euros. Et après, avec le scandale, ça a diminué, c'était dans les 40. Des bénéfices records. Stellantis a publié le 15 février un nouveau bénéfice record de 18,6 milliards d'euros pour 2023, en hausse de 11% sur un an. Comme je vous l'avais dit précédemment dans une vidéo. Les actionnaires du groupe recevront de leur côté autour de 7,7 milliards d'euros pour l'exercice 2023 entre les dividendes et un programme de rachat d'actions. Donc rien que ça, 100 000 euros par jour. Donc ça fait un peu plus de 4 000 euros à l'heure. Hein. Chaque heure. Donc 4 000 euros, ça fait plus d'un euro à la seconde. Non-stop. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.